téléspectateurs, la situation actuelle entre Iran et Israël. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur le Général Saïd Fathi, qui est expert en sécurité. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Salah, bon fait. Merci à vous. Alors, quand on parle de cette situation, comment l'analysez-vous quand même avec les attaques de drones de l'Iran contre Israël en riposte aux bombardements israéliens contre le consulat iranien à Damas? Bien sûr, il faut prendre en considération quelque chose de très important, ce que Israël, parmi un des pays qui est en train de menacer tous les pays voisins. Bien sûr, comme nous savions nous tous, la situation actuelle depuis cette année, depuis à peu près 7 mois à Gaza, et c'est ce qui se passe avec les pauvres Palestiniens. D'autre part, il y a 2 semaines à l'avance, ils ont commencé à attaquer le consulat iranien qui se trouve en Syrie, qui a causé plus de 7 morts. Parmi ces personnes-là qui sont mortes, ou la plupart d'entre eux, ce sont tous des généraux et des officiers. Gardiens de la révolution iranienne. Oui, bien sûr, de la révolution iranienne. Bien sûr, ce qui mène à dire que Israël a des différents buts à faire. C'est que de combattre tous les pays arabes et essayer bien sûr de créer beaucoup de problèmes entre ces différents pays arabes. Pourquoi? Pour essayer de faire une satisfaction personnelle à eux-mêmes qu'au peuple israélien. Moi, quand on parle, je parle du peuple israélien, je parle bien sûr des grands responsables du régime israélien. Ce sont eux qui tiennent la sécurité, et ce sont eux qui tiennent la responsabilité de tout ce qui se passe dans cet endroit-là, ou dans le Moyen-Orient en général. Bien sûr, avec tout ce qui se passe, de tout le douleur, tout ce qui se passe contre les différentes générations et contre les différents pays, ce qui mène à dire qu'il faut qu'on arrive à arrêter ce qui se passe là. Et en même temps, les grands pays du monde sont arrivés bien sûr à prendre une nouvelle imagination contre l'État israélien. Après tout ce qui se passe, bien sûr aussi, il ne faut pas oublier l'attaque contre les 7 personnes européens qui sont décédés dans deux automobiles la semaine dernière, ce qui a causé beaucoup de problèmes. Et il y a une certaine compréhension actuellement qui a commencé à changer finalement de la part des différents pays européens contre l'État juif. Il faut essayer de mettre bien sûr un arrêt immédiat pour arrêter ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Et il faut prendre en considération quelque chose de très important aussi, que nous faisons part de ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Bien sûr, de notre part, on essaie de bien nous défendre et prendre des grandes mesures sécuritaires afin de défendre notre pays et notre patrie en même temps. Alors, Monsieur le Général Saïd Fathi, je vais revenir sur votre spécialité qui est expert en sécurité. Alors c'est vrai que les tensions au Moyen-Orient ont un impact direct avec nous, l'Égypte. Et c'est vrai que l'Égypte a toujours exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions, que ce soit entre Israël et Gaza ou aujourd'hui entre Israël et l'Iran. Nous, en tant que pays frontalier à ce pays, quels sont comment nous sommes préparés justement pour faire face à la situation? Je tiens à dire que bien sûr l'armée égyptienne a pris de différentes mesures sécuritaires. Ils sont bien préparés au bout de toutes les frontières égyptiennes, car ce qui se passe bien sûr, si ça va nous toucher, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. C'est pour cette raison nous sommes toujours prêts avec notre grande force armée qui tient la responsabilité de défendre le pays égyptien. Et en même temps, il faut prendre en considération quelque chose de très important. L'Égypte n'a jamais commencé à combattre contre n'importe quel pays. L'Égypte est en train de se défendre. En ce cas-là, bien sûr, je tiens à dire, mais j'aimerais pas qu'on arrive à ce point-là, mais
il faut prendre en considération quelque chose pareil. S'il y aura quelque chose qui va nous toucher, bien sûr, on doit nous défendre. C'est quelque chose de logique et c'est pas quelque chose qui n'est pas clair devant tout le monde. Mais bien sûr, je tiens à dire quelque chose de très important. Le problème du Moyen-Orient, nous avons un seul résultat. Les États-Unis, ils ont les clés entre les mains. Si les États-Unis, bien sûr, arrivent à donner des instructions fermes contre l'État israélien, de bien se comporter, de bien se tenir, d'arrêter cette guerre imaginable tout de suite, ils doivent le faire et ils pourront le faire. Et bien sûr, comme nous le voyons nous tous, les États-Unis, je suis désolé de dire ça, c'est la vérité, c'est elles-mêmes qui envoient ces experts pour combattre le pauvre peuple palestinien contre Israël. C'est ça le problème. Israël seulement ne peut pas faire quelque chose. Mais sans l'aide et le grand aide, soit des aides financières, soit des appareils, soit n'importe quel moyen d'aide, bien sûr, elle ne pourra pas arrêter ce qui se passe en haut. Et je tiens à dire que le problème, si on essaie de trouver un moyen de fermer ou d'arrêter ce qui se passe en Israël et dans le Moyen-Orient en général, on comptera bien sur les États-Unis. Mais malheureusement, je le répète une deuxième fois, les États-Unis ne veulent rien faire et ils ont... Moi, je tiens à dire... Je tiens à dire que les États-Unis tiennent la grande responsabilité de ce qui se passe dans le Moyen-Orient en général. Et ce sont eux qui leur financent tout ce qu'ils ont besoin, des besoins militaires, des besoins financiers. Ce sont eux qui tiennent toujours à présenter toutes ces choses-là à Israël. Alors c'est vrai qu'on tient à saluer bien évidemment le gouvernement égyptien, son armée et sa police, effectivement qui sont présents et qui ont cette position neutre face à ce qui se passe. L'Égypte a toujours prôné pour la paix, elle continuera à prôner pour la paix sans prendre position pour qui que ce soit, tout en aidant également la population palestinienne avec ses cargaisons. Là on a appris, donc on avait annoncé 300 camions humanitaires par jour et il faut dire que c'est vrai qu'il y a cette solidarité également entre la population égyptienne et le peuple de Gaza qui ne les ont pas oubliés durant le Ramadan ni pendant l'Aïd avec toute cette aide humanitaire et ces dons qui ont été faits en faveur de la Palestine. Vous dites effectivement que les clés sont aux mains des États-Unis qui peuvent arrêter à tout moment. Mais vous ne pensez pas que justement cette tension a pris de l'ampleur et qu'elle pourrait s'étendre encore plus ces prochains jours? Je crois pas, car il y a une certaine ligne, comme notre chef, le président Sisi, a déjà déclaré plusieurs fois. Bien sûr, il y a une certaine ligne, quelle que soit la couleur, ligne rouge, n'importe quelle couleur, ils ne doivent pas le dépasser. Et ils savent bien sûr, eux-mêmes, les forces israéliennes, ainsi que les grands responsables israéliens, ils savent bien s'ils vont essayer de penser même à faire contre l'Égypte, le résultat ne sera pas dans leur compte. Ils seront dans une autre figure complètement changée. Et en même temps, le ministre des Affaires étrangères égyptien a donné une déclaration en disant qu'il faut se tenir d'une manière, avoir un comportement et arrêter ce qui se passe, bien sûr, entre l'Iran et Israël, d'autre côté. C'est quelque chose de bien, mais bien sûr, ces gens-là, ils ne respectent personne, ils ne tiennent jamais leurs promesses, même s'il y a des accords entre eux et n'importe quel pays, ils ne respectent pas jamais ces accords-là qui ont été déjà signés par des anciens dirigeants israéliens.
Parfait. Monsieur le Général, dernière question. Quelles sont vos prévisions pour cette grave crise? Est-ce qu'on peut s'attendre à une accalmie ou est-ce que ça va dégénérer tout de suite? Permettez-moi de dire quelque chose, M. Samar, ce qui se passe vraiment, ce qui se passait la nuit dernière, c'est pas une guerre. Bien sûr, c'est un jeu des enfants. Moi, de point de vue personnel, mon point de vue personnel, c'est un jeu d'enfants qui a été, en disant que ils ont répondu, les Iraniens de eux-mêmes, ils ont répondu. C'est pas une réponse de cette manière. Imaginez-vous un bâtiment qui a été détruit complètement avec 7 ou 8 membres qui sont morts de votre patriote. Bien sûr, ils sont considérés bien sûr des forces iraniennes aussi. Et vous jetez quelques petites lances comme ça. Et avant qu'il arrive à Israël, vous dites nous avons arrêté la guerre et voilà, nous avons fait notre devoir. Moi, je le considère comme un jeu des enfants. Permettez-moi de dire ça. Et je ne crois pas que ça va pas dépasser et ça va pas augmenter. C'est quelque chose qui se passait dans quelques minutes et c'est terminé. Et la guerre sera... Il n'y aura pas une autre guerre entre les deux pays, soit l'Iran de sa part ou Israël. Sinon, il y aura un nouveau changement. Parfait. Mais jusqu'à présent, je ne considère pas qu'il y aura quelque chose. Parfait, Monsieur le Général Saïd Fathi, vous êtes expert en sécurité. Merci à vos deux explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.